Mes chers élèves, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo destinée aux lycéens. Dans cette séquence vidéo, nous allons voir une activité de langue, les figures de style, et précisément les figures de style de substitution. L'objectif de cette vidéo est d'identifier les figures de style de substitution. Avant de commencer, j'aimerais bien définir qu'est-ce que c'est une substitution. Substitution, c'est l'action de substituer, c'est-à-dire remplacer quelque chose par une autre. Donc il s'agit là d'un remplacement. La première figure de style de substitution, c'est la métonymie. Alors pour identifier qu'est-ce que c'est la métonymie, commençons par ce support. Première phrase, tu penses que toute la ville hurlante contre toi s'est assis. Donc c'est une phrase extrait de la pièce de théâtre Antigone. Tu penses que toute la ville hurlante contre toi s'est assis. Donc ici la ville hurlante contre toi. Est-ce que la ville hurle? Non, ce sont les gens qui se trouvent dans cette ville qui vont hurler contre, contre toi. Au lieu de dire les gens qui se trouvent, qui vivent dans cette ville, on a remplacé le lieu, on a remplacé les gens par le lieu dans lequel se trouvent. Deuxième phrase, Rabat a donné son accord à ce projet d'appui contre Covid-19. Est-ce que c'est Rabat, le lieu qui a donné son accord à ce projet d'appui? C'est pas le lieu, c'est pas Rabat comme étant un lieu, comme étant une ville, mais ce sont les gens, ce sont les responsables qui résident à Rabat. Ce sont ces responsables qui ont leur siège à Rabat. Voilà, on a remplacé les responsables par le lieu dans lequel se trouve. Troisième phrase, j'ai bu un verre d'eau. Lorsque je dis un verre, c'est-à-dire c'est un récipient. C'est verre, c'est contenant. Est-ce que j'ai bu le verre comme récipient, comme contenant? Non, j'ai bu le contenu de ce verre. Au lieu de dire le contenu, ce qui est au sein de ce verre, ce qui contient le verre, j'ai évoqué le contenant, le récipient. J'ai bu un verre d'eau, c'est comme je dis par exemple, j'ai bu une bouteille d'eau, ou bien une bouteille de jus, ou bien une bouteille de limonade. Bouteille, c'est un récipient, c'est pas, c'est contenu, c'est-à-dire c'est pas contenu, c'est contenant, c'est ce qu'il contient quelque chose à l'intérieur. La phrase suivante, Socrate a bu la mort. Est-ce que Socrate a vraiment bu la mort? Socrate a bu le poison qui a donné la mort. Au lieu d'évoquer l'effet, on a évoqué la conséquence qui, qu'elle a donnée. Alors la métonymie, qu'est-ce que c'est? C'est une figure de style qui consiste à remplacer un terme par un autre terme qui lui est lié par un rapport logique. C'est-à-dire on remplace un terme par un autre terme, mais il faut qu'il y ait un rapport logique entre ces deux termes. Par exemple, on remplace le contenu par le contenant, c'est-à-dire on évoque le contenant pour désigner le contenu. On évoque par exemple le lieu pour évoquer ou bien pour désigner les gens qui y vivent. Voilà, c'est-à-dire on remplace les gens qui vivent dans un lieu par le lieu dans lequel se trouvent. On remplace par exemple l'objet par la matière, c'est-à-dire on évoque la matière pour désigner l'objet. Par exemple, un objet qui est fabriqué de bois, donc on peut évoquer le bois pour désigner l'objet. On peut évoquer l'effet, on peut évoquer la conséquence, pardon, pour désigner l'effet, c'est-à-dire la cause.
Passons maintenant au deuxième figure de style, à la deuxième figure de style qui est la synecdoque. Commençons par le support. Première phrase. J'attendais un moment avant de voir surgir de la foule les deux haïks. C'est une phrase extraite de la boîte à merveilles. Extraite de la boîte à merveilles. J'attendais un moment avant de voir surgir de la foule les deux haïks. Est-ce que le narrateur attendait euh, de voir surgir de la foule les deux femmes ou bien les deux haïks? Eh bien, la réponse est simple. Elle attendait de voir surgir les deux femmes. Mais ces deux femmes portaient deux haïks. C'est-à-dire, les deux haïks, ce sont juste une partie de ces deux femmes. Au lieu d'évoquer les deux femmes en entier, en totalité, il a évoqué juste une partie de chaque femme. La partie, c'est haïk. Deuxième phrase, le travail de la terre a besoin de bras jeunes. Alors pour travailler la terre, est-ce qu'on a vraiment besoin seulement des bras ou bien on a besoin des hommes, des jeunes hommes en totalité, en entier? On a besoin des hommes avec des corps entiers. Eh bien, on a besoin des hommes, des jeunes hommes entiers, avec des corps sains. Bras, c'est la partie, c'est juste une partie d'un corps. C'est juste une partie d'un corps humain. Au lieu d'évoquer un corps humain ou bien un homme en entier, on a évoqué juste une partie. On a suggéré une partie. On a évoqué une partie pour suggérer le tout. Jeter une tête qui pense dans ce qu'ils appellent la balance de la justice. C'est une phrase extraite de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné. Alors ici, jeter une tête qui pense, tuer une tête qui pense. Une tête, c'est une partie de l'homme en entier. Au lieu d'évoquer l'homme entièrement, on a évoqué juste une partie de cet homme. Donc la synecdoque, c'est une figure de style qui consiste à désigner un être ou bien un objet par un mot désignant une partie de cet être ou de cet objet. C'est-à-dire, pour parler d'un être ou bien d'un objet entièrement, en entier, en totalité, on évoque seulement une partie de cet être ou bien de cet objet dont on parle. Il relie les termes par un rapport d'appartenance d'inclusion. Lorsqu'on parle d'une partie, la partie appartient au tout, c'est-à-dire la partie est incluse dans le tout. On remplace un mot par l'une de ces parties. Donc il s'agit bel et bien d'une variété de métonymés. Donc il y a une forte ressemblance entre la synecdoque et la métonymie. Passons maintenant à la troisième figure de style de substitution, la périphrase. Commençons par le support. Première phrase. La capitale spirituelle du Maroc a accueilli le festival de musique sacrée. Capitale spirituelle du Maroc, c'est quelle est la capitale spirituelle du Maroc? Fès. Donc Fès, un seul mot. On l'a remplacé par toute une expression composée de trois mots pour désigner la même chose. On peut dire par exemple Fès a accueilli le festival de musique sacrée en un seul mot, mais on a utilisé trois mots pour désigner la même chose. Ô tombeau, ô lit nuptial, ô demeure souterraine. Et ces demeures souterraines, c'est tombeau. Au lieu de dire tombeau en un seul mot, on a utilisé deux mots pour désigner la même chose. C'est-à-dire on a remplacé un mot par plusieurs mots pour désigner la même chose, c'est-à-dire pour désigner
tombeau. Troisième phrase, la chute d'un coteau triangulaire. Coteau triangulaire, c'est-à-dire la guillotine. Au lieu de dire la guillotine, la chute de la guillotine, on a dit la chute d'un coteau triangulaire. Coteau triangulaire, c'est une expression composée de deux mots. On remplace bel et bien un seul mot, guillotine. Voilà notre exemple, le roi soleil, une expression de deux mots pour exprimer, pour désigner Louis XIV. Par exemple, la ville de lumière pour désigner Paris, Paris, un seul mot, on peut la remplacer par deux mots, ou bien trois mots, ou bien plusieurs mots, la ville de lumière. Par exemple, langue de Molière, toute une expression composée de plusieurs mots pour désigner français, un seul mot. Donc il s'agit de remplacement. On remplace un terme par plusieurs termes, plusieurs mots pour désigner la même chose. La périphrase est une formulation qui nomme un être ou bien un objet en utilisant plus de mots que nécessaire pour désigner la ville de Fès. Ce qui est nécessaire, c'est un seul mot, mais on a utilisé plus de mots que nécessaire. La capitale spirituelle de Fès. La même chose pour désigner Agadir, la perle du sud. La même chose pour désigner un lion, on peut dire le roi de la jungle. Un lion, un seul mot, roi de la jungle, trois mots, ou bien quatre mots, ou bien deux mots, etc. Il s'agit d'un remplacement d'un mot pour plusieurs mots, mais justement pour désigner la même chose. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu et à très bientôt.